Salut, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avec le confinement, le couvre-feu et la fermeture des restaurants, ça a été l'avènement des services de livraison de repas à domicile. Et peut-être que vous faites partie des personnes qui s'y sont mises du coup, ou alors que vous étiez déjà des adeptes de ces services. Dans cette vidéo, il ne sera pas question de comparer ou de recommander une plateforme plutôt qu'une autre, de les décrédibiliser ou alors de recommander un plat. Là, en l'occurrence, on va parler du temps et du temps qui passe. Et si on perdait plus de temps à commander du coup un repas sur ces services plutôt qu'à cuisiner. En tout cas, on ne pourra pas le nier, les bénéfices des plateformes de services de repas à domicile sont nombreux. Parmi ces plateformes, on peut citer Just Eat, Deliveroo ou encore Uber Eats, et elles vont permettre effectivement de pouvoir faire de la livraison à des structures qui ne pouvaient pas se le permettre ou qui n'en avaient pas envie. Alors je pense aux restaurants, mais il y a également les plus petites structures. Au point qu'on se demande même comment on pouvait faire avant tout ça. Et bien avant tout ça, on faisait ceci, et on le fait d'ailleurs toujours, on est d'accord, puisque il y a encore pas mal de structures qui assurent leur système de livraison par eux-mêmes et qui ne passent pas par des services, ou alors qui combinent un petit peu les deux. Donc le lien qu'ont les plateformes avec les prospectus que je viens de vous montrer, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de file d'attente dans vos choix. Mais par contre, avec les plateformes, vous n'avez même pas à passer de coup de fil. Vous avez tout en fait via un site internet ou une application, vous faites vos choix et en l'occurrence, vous pouvez avoir un gain de temps ou éviter le stress de parler avec quelqu'un par exemple. Donc je ne sais pas si vous vous sentez concerné par cela. Mais par rapport à ça, les plateformes, elles vont vous procurer le sentiment d'être dans une grande allée remplie de restaurants. C'est-à-dire que vous allez avoir un large choix qui va être parfois plus clair en fait qu'avoir une multitude de prospectus comme je viens de vous montrer. Et s'il y a des bénéfices sur ces plateformes, les problèmes sont également nombreux. En l'occurrence, on va démarrer par le choix. Donc le choix, parlons-en, de repas américains au repas italien, en passant par le chinois, le japonais ou encore le mexicain. Les choix sont vastes et vont changer en fonction de votre position géographique. Mais cette multitude va vous créer un paradoxe du choix. C'est clairement un sujet que je détaillerai dans une autre vidéo, mais en l'occurrence, je peux en parler brièvement. Donc, si on se réfère à une expérience qui a été faite par l'américaine Sheena Iyengar, plus vous avez de choix, plus ça va créer une confusion. Et lors de cette expérience, donc du coup, elle a augmenté progressivement le nombre de produits vendus. Et même si l'intérêt est grandissant, plus il y a de produits, plus l'intérêt est grandissant, moins il y a de ventes. Donc on va dire moins il y a de passage à l'acte. Un autre problème que vous pouvez avoir au moins dans vos débuts, mais ça peut se poursuivre également après, c'est tout simplement de comparer des plateformes. Donc par exemple Uber Eats et Just Eat, voir en fait le même restaurant et tout simplement comparer en fait les deux services, voir celui qui livre le plus vite ou celui qui est le moins cher. Et là, vous vous reconnaissez peut-être, on passe également du temps à rechercher des codes promo qui vont nous servir tout simplement à éponger les frais, par exemple les frais de service que ces plateformes vont nous rajouter à chaque commande. Ensuite, plus vous êtes nombreux, plus le choix va être long à faire. D'abord, il va falloir déterminer dans votre groupe quelle est la cuisine qui va satisfaire le plus de monde ou tout le monde. Et ensuite, il va falloir que chacun choisisse son plat, etc. Et vous, je pense que vous voyez très bien de quoi je parle, ça rallonge clairement le délai. Et ensuite, il y a les aléas de la vie, tout simplement les retards qui peuvent être imprévisibles. Donc soit un restaurateur qui a un problème de marchandises ou qui met tout simplement plus de temps que prévu, ou alors un livreur, par exemple, qui a une double casquette, qui va livrer Uber Eats et Just Eat. Et à ce moment-là, les délais qu'on vous annonce vont être également rallongés. Donc ça, c'est pour le coup imprévisible. Et donc au final, par rapport à mon expérience, et peut-être que vous vous reconnaîtrez là-dedans, j'ai déjà mis entre 15 minutes et une demi-heure pour simplement choisir ce que j'allais manger, que ce soit seul ou du coup avec ma femme. C'est parfois dû à des choses bêtes, tout simplement j'hésite entre 2 ou 3 plats ou alors entre 2 et 3 cuisines, par exemple américaine, japonaise ou encore italienne. Et il y a ensuite le temps de préparation et de livraison qui est imprévisible. Et le truc, c'est que du coup, avec tout ce temps perdu entre mon choix, la préparation et la livraison, je me dis que tout simplement, le principe, c'était de manger. Et que j'aurais pu manger plus rapidement, peut-être plus sainement également, avec tout simplement ce que j'avais dans mon propre frigo. Donc il faut aussi relativiser, ce ne sont pas que des problèmes cette plateforme. Il faut que cela reste des repas occasionnels et également des repas plaisir, qu'ils ne soient pas récurrents. Pareil, c'est comme tout, plus on a l'habitude et plus on ira rapidement à faire ces sélections.
Et surtout, si on est préparé, ça peut être relativement un outil puissant. Et je vais vous présenter justement quelques solutions pour que vous fassiez des choix rapides et soyez finalement livré tout en faisant quelque chose à côté. Et en parlant d'outils puissants, il y a cette chaîne qui va vous permettre de vous donner tout un tas de conseils pour avoir du coup un quotidien bien plus libre, plus épanoui. Donc on n'oublie pas de s'abonner et d'activer la petite cloche pour ne rater aucun nouveau contenu. Si comme moi vous voulez optimiser votre temps et que du coup ces plateformes vous rendent service, donc elles vous donnent un repas que vous aimez et qu'en plus votre temps est bien investi, et bien tout simplement il va falloir suivre cette règle d'or qui va être de restreindre vos choix avec plusieurs méthodes. Tout d'abord, savoir ce que vous voulez avant même d'aller sur le site, parce que c'est dès qu'on y rentre que les problèmes peuvent commencer. Si vous y allez en vous disant « eh bien j'ai faim, j'ai envie de quelque chose », c'est pas assez précis. Il va falloir que vous déterminiez directement la cuisine, le type de cuisine que vous voulez. Donc j'ai envie de manger de l'italien, j'ai envie de manger de l'américain, j'ai envie de manger du mexicain, bref, de l'asiatique. Ça, c'est vous qui voyez. Et si vous pouvez avoir carrément le plat précis, c'est encore mieux parce que du coup, quand vous arrivez, vous êtes déjà fixé. Ensuite, ces plateformes, elles sont bien fichues et elles ont bien compris que la variété de choix peut créer de la confusion. Donc, elles vont mettre en place des catégories, donc ça c'est déjà pas mal. Si vous avez du coup vos choix derrière, vous allez pouvoir, ça va pouvoir être orienté. Et ensuite, tout simplement, vous allez pouvoir créer des favoris, donc parmi justement les types de restaurants qui vous entourent. Créez-vous des favoris, donc comme ça vous aurez votre petite liste et ça peut vachement vous aider du coup bien pour vos choix futurs. Alors je suis d'accord qu'une fois quand on a la tête dans les favoris, on ne voit pas les nouveaux restaurants qui poussent, mais après vous inquiétez pas, je pense que vous saurez un peu gérer la plateforme. En l'occurrence ces favoris, je vous les recommande vivement. Ensuite, il y a tout simplement le fait de payer en ligne. Alors je suis d'accord, ça ne sera pas toujours possible. Des fois vous voulez payer en liquide, des fois vous voulez payer en titre restaurant, peu importe. En l'occurrence, si vous réglez directement sur le site, ça vous évite le problème. Par exemple, si vous voulez payer en carte bleue ou carte ticket restaurant, bien d'attendre que le livreur sorte le système de carte bleue et que vous attendiez la carte bleue pendant 3 plombes. Ça m'est déjà arrivé, c'est très malaisant en plus, vous parlez pas au livreur, etc. C'est un peu gênant, vous attendez votre ticket. Donc on est d'accord, il vaut mieux régler ça d'abord en ligne. Et alors je suis d'accord, il y a des plateformes aussi qui ne vous donnent pas le choix, mais en l'occurrence, voilà. Si vous pouvez payer en ligne, ça peut vraiment être un gain de temps et éviter justement ces petits malaises avec le livreur. Surtout, s'il y a un gros conseil que je peux vous donner, faites quelque chose en attendant. Ne restez pas devant votre écran à justement suivre les moindres faits et gestes du livreur. Faites quelque chose, ignorez-le. En attendant, votre commande est en train d'être faite. Et en l'occurrence, vous allez pouvoir investir votre temps ailleurs. C'est tout le principe justement. Vous ne faites pas la cuisine, donc faites autre chose. Faites pas comme au restaurant où vous êtes à la table et vous attendez finalement que ça arrive. Et encore, vous pouvez faire une discussion avec la personne qui peut être en face de vous. Mais donc du coup, investissez votre temps dans quelque chose qui vous plaît. À la limite, préparez-vous. Donc vous pouvez mettre vos baskets, votre masque si on est encore en confinement. Voilà, vous gardez, on va dire, toutes les choses pas loin de vous. Et puis comme ça, quand vous avez l'appel du livreur, vous y allez. Et comme ça, vous perdez pas de temps. Vous investissez votre temps correctement. Et ensuite, dernière petite chose qui peut vous faire gagner un petit peu de temps, tout simplement, préparer le terrain, un petit peu comme si quelqu'un chez vous préparait la cuisine, dresser la table, préparer les boissons s'il y en a, si elles ne sont pas commandées du coup via ces plateformes, etc. Donc en conclusion, ces plateformes et la livraison de repas à domicile, ça fait quand même gagner vachement de temps et c'est très pratique, à la fois pour vous et même pour les restaurateurs d'ailleurs. Et tout simplement, si vous maîtrisez la chose, donc par exemple que vous commandez en avance, ça j'en ai pas parlé, mais vous voulez être livré à midi, vous commandez à 11h30 par exemple, ça évite d'être un peu dans le bouchon de l'heure pleine si on peut dire pour les restaurateurs. Si également vous commandez rapidement, donc c'est-à-dire dans votre choix de commande se fait rapidement, comme ça vous perdez pas de temps, et si en plus vous êtes préparé, donc chaussures aux pieds, table dressée, ça peut vraiment être un outil puissant de commander du coup votre commande en ligne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker. J'espère que vous avez pu apprendre 2-3 petites astuces que vous allez pouvoir intégrer à votre quotidien lors de vos commandes. Vous pouvez commenter pour raconter vos anecdotes justement ou alors des choses, d'autres techniques en fait pour gagner du temps et que je n'aurais pas cité. Donc je vous laisse en parler dans les commentaires. Également partager parce que ça peut intéresser des gens pour avoir justement
quelques petites astuces. Et puis également, si ce n'est pas fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun nouveau contenu. Et puis moi du coup, je vous dis à très bientôt et je vous laisse sur cette citation de Noël Mamère: l'homme moderne perd son temps à essayer de le gagner. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Salut!